Coucou tout le monde, je viens vous faire une petite capsule sentimentale, donc je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez puisque toujours par rapport à mon problème de téléchargement, donc ça doit dater d'il y a à peu près une semaine, 10 jours, mais voilà, je les ai quand même gardés donc à mémoire et du coup j'ai une personne qui s'occupe de gérer tout ça et de vous les poster. Donc j'ai pris l'améthyste Love et, euh, et là on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé ou ce que vous avez eu par rapport à un autre en fait. Alors vous avez été plusieurs à me poser la question. Vous savez que bon, je fais quand même pas mal d'évidences sentimentales et d'évidences privées. Donc d'ailleurs si vous en souhaitez une, n'hésitez pas à aller dans à propos, vous avez mon numéro de téléphone. Ne laissez plus d'email parce que la boîte mail est saturée et je ne pourrai vous répondre. Je verrai les emails en fait d'ici une dizaine de jours, voire 15 jours. Donc à part si vous souhaitez un tirage d'ici une dizaine de jours, il n'y a pas de souci. Et là, en l'occurrence, j'ai trop de mails, je n'arrive pas à répondre en fait, excusez-moi. Donc là, on va voir un petit peu pour certaines personnes qui se posent la question, qu'est-ce que veut me dire mon autre, où en est mon autre. C'est comme si voilà, vous étiez en distance en fait. Donc allez, on va aller voir un petit peu ce que bon, cette personne en fait a dans la tête, a dans le cœur, cette personne en fait ce qu'elle veut vous dire. Voilà. Allez, on va voir. Je m'excuse, hein, si vous entendez du bruit, c'est la clim parce qu'ici c'est une horreur en fait, hein, 36, 38, 40. Donc c'est franchement une horreur. On peut pas les mêmes watts, donc mélanger c'est pas évident. Enfin, vous voyez tout ce que tout le monde traverse en fait. Allez, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc en l'occurrence, une énergie féminine, donc vous mettez évidemment, vous interchangez, hein, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, c'est pour vous, ou c'est pour vous, mesdames. Donc on va aller voir un petit peu ce que l'améthyste love veut nous dire. Wow. Il y a une épreuve là, il y a une difficulté en fait, hein. Là on voit que en fait vous, en l'occurrence madame, mesdemoiselles ou messieurs, hein, encore une fois, c'est interchangeable. Donc là, il y a une épreuve. Vous vivez une épreuve en fait. Une épreuve, c'est difficile en ce moment. Voilà, c'est complexe et difficile en ce moment pour vous. Euh, vous regardez ces difficultés-là avec toute la peine du monde. Donc pourquoi? Et on voit que ça dure en fait, hein, ça dure depuis un petit moment, donc où vous êtes dans l'attente en fait. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles d'une personne en fait, en l'occurrence de votre autre, hein, homme-femme, femme-homme, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, là, on vous dit que c'est long. En fait, cette attente, elle est longue. Euh, ça met trop de temps, en fait. Pour vous, c'est comme si vous en aviez un petit peu, vous désespériez, voyez. Vous désespériez, en fait, d'avoir des nouvelles de cette personne. Alors que, bon, là, votre cœur, il est coupé en deux, quoi. Il est scindé. Alors, soit c'est vous qui avez décidé d'arrêter la relation, soit c'est l'autre en face, mais en tous les cas, là, on vous parle quand même qu'il y a vraiment, vraiment de la douleur, alors que de la douleur physique et de la douleur même voilà, psychique, hein. On vous parle d'une pause, d'un break, hein, comme je vous disais précédemment, soit c'est votre autre en fait qui a décidé de mettre une pause, un break, soit c'est vous, mais en tout cas vous trouvez l'attente là, elle est trop longue en fait, hein. On va descendre les cartes pour que vous puissiez voir au fur et à mesure. Donc là, pour moi, là, ce que je constate, c'est que vraiment, les difficultés euh, ben, vous font mal, vous font mal au cœur, vous tournez en rond, vous ne savez pas trop quoi penser de cette situation, si vous allez y retourner ou si lui va venir vers vous. Vous voyez, c'est une attente en fait qui est extrêmement longue en fait, on dit, et cette pause, elle est,
elle est démesurée. Voilà, elle n'est pas pour peut-être une pécadille, en fait, on vous parle qu'elle est démesurée. Ouais, on parle effectivement, hein, donc il n'y a pas de dialogue en ce moment. Hein, on parle que vous êtes vraiment en ex-communication, non communication, vous êtes vraiment en silence, vous êtes isolé. Ouais, ce que je ressens, c'est que bon, à la suite bon, euh, de cette dispute ou euh, en tout cas de cette épreuve-là, en l'occurrence, vous avez pris euh, alors soit c'est comme je dis, hein, soit c'est vous, soit c'est lui. Vous voyez, on est en guidance générale, hein, on n'est pas en privé. Donc du coup, moi je vous donne les messages que j'ai. Et là, en l'occurrence, pour une féminine, en l'occurrence, ça a l'air d'être extrêmement difficile d'être en fait en non-dialogue et d'être en pause comme ça. Mais c'est limite, c'est imposé, vous voyez, par l'autre, en fait, cette pause, en fait, ce non-dialogue est imposé par l'autre. Donc, de fait, on a l'impression que cet autre, en fait, a un ego et qui ne souhaite pas venir vers vous pour vous expliquer tout ce qu'il y a lieu de vous expliquer, ou vous-même, hein, encore une fois, vous voyez, vous mettez à votre sauce. Hein. On parle quand même d'une réconciliation. Vous voulez une réconciliation avec cette personne, en fait. Vous avez besoin d'explications de comment ça s'est terminé, pourquoi ça s'est terminé. Vous avez besoin d'une explication parce que vous ne comprenez pas. Il y avait beaucoup d'attirance entre vous. Là, c'est l'incompréhension totale, hein. Beaucoup de magie, vous voyez, c'est limite, bon, vous avez été envoûté ou vous avez envoûté cet autre en fait, hein, parce qu'il y avait beaucoup de complicité, vous pensiez que les sentiments étaient réciproques, vous pensez en fait que vous alliez vers une relation stable, mais surtout que ça fonctionnait, voilà, d'une manière très fluide, très belle en fait, parce que là on reparle de cette attirance alchimique en fait, de cette osmose, de cette complicité, et de cette attraction euh, magique. Hein. Donc on parle d'un amour passionné, envoûtant. Donc pour moi, vous avez vécu un coup de foudre, ou il y a eu un coup de foudre, hein, n'importe comment, avec cet autre. Et là aujourd'hui, on parle qu'il y a une blessure. Là, on parle effectivement, donc il n'y a plus du tout de communication. Même pas un texto, même pas donc un mail, même pas on se voit ou on se voit pas. Euh, ou même pas de dire donc eh bien on fait une pause et puis on se donne rendez-vous d'ici une semaine ou d'ici un mois. Là on voit pour moi je vois qu'il y a effectivement donc vraiment aucune communication. Et cependant euh, on voit que on a besoin d'une guérison dans cette relation. Soit vous, soit lui en fait, vous aspirez à une guérison. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'attraction, trop d'osmose, trop d'alchimie, un coup de foudre, c'est pas rien. Et on dit que d'un seul coup, ça s'est arrêté. Vous voyez, message reçu. Vous allez recevoir un message en fait de cette personne. Si vous l'attendiez, eh bien ce message, on vous dit qu'il arrive. Ou vous, tout simplement, vous attendez absolument d'avoir justement un message, au moins des explications, au moins une information, mais de ne pas rester donc dans un silence comme ça qui vous plombe le cœur et qui vous plombe l'esprit. Vous voyez, on vous marque retour en fait du partenaire. Hein. Donc pour moi, c'est où vous avez des flashbacks par rapport donc à la situation que vous avez vécue. Vous rêvez de cette personne, vous rêvez des bons moments que vous avez passés ensemble, vous rêvez en fait du passé, de comment il vous a parlé, comment il vous a tenu, comment vous étiez ensemble, les bons moments que vous avez passés ensemble. Donc vous aspirez, vous souhaitez vraiment à un message là parce que vous n'en pouvez plus. Là c'est trop, c'est devenu quasiment l'air est irrespirable. Vous, à l'intérieur de vous, vous avez une boule au niveau de la gorge, vous avez une boule au niveau donc des poumons, du cœur, tout est bloqué, vous voyez, tout est à l'arrêt en fait, vous n'arrivez plus à avancer. Donc il est impératif en fait là d'avoir une guérison. Hein. Mais on vous parle quand même de chance, vous voyez. Donc là quand même avec ces énergies là pour moi de messages donc, qui arrivent vers vous, de retour du passé et d'opportunités, de chance,
Donc il y a quelque chose qui va faire que soit vous allez rencontrer cette personne mais fortuitement, soit cette personne en fait, eh bien, elle est dans les mêmes énergies que vous, elle souhaite une seconde chance, elle va vous rappeler, elle va vous envoyer en fait ce message tant attendu. On parle quand même que c'était une liaison secrète, on parle d'une liaison qui était quand même relativement discrète. Alors, est-ce que bon, c'était une vie double, hein, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre, est-ce que c'était de toute façon une relation avec des pensées secrètes, est-ce que vous voyez un secret. En tout cas, on parle de ça là, hein. On parle que de toute façon, oui, il y avait beaucoup comme je dis, vous amusiez beaucoup ensemble, il y avait beaucoup d'osmose, il y avait beaucoup de partage, mais on voit cette notion de secret là. Donc pour moi là, il y a quelque chose en fait qui faisait que vous vous voyez certes, vous vous amusiez certes, mais c'était plutôt secrètement. Et là, on voit quand même qu'il y a une invitation donc à venir, hein, de cet autre en fait, du passé, cette personne, ou vous aspirez tout simplement à renouer en fait eh bien, tout ce que vous avez perdu. Et là, c'est quelque chose qui vous rend malade, totalement malade. Presque bon à ne plus à bouger, à refuser les invitations de vos collègues, de part et d'autre, de votre famille. Mais j'ai quand même, en fait, on va voir un petit peu là, on vous dit non, hein. On vous dit non. Donc là, il y a vraiment eu une séparation, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est arrêté subitement. Donc pour moi, là, vous avez besoin en fait d'explications. Vous attendez vraiment ce message de façon à pouvoir passer à autre chose ou en tout cas vous guérir. On va voir, ouais, crise, voilà, crise, conflit, il faut réagir là. On vous dit là qu'il va falloir réagir parce que vous n'en pouvez plus. Là, je vois des personnes en fait qui sont au bord en fait de la rupture, mais émotionnelle, hein, parce qu'au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, ça va plus du tout, hein, mais même ça, j'ai l'impression que ça agit sur le physique, hein, pour certains, certaines. Hein. Donc là, vous n'avez plus envie de rien. Pourquoi? Parce que vous êtes en séparation et parce que vous ne comprenez pas. Pour moi, vous ne comprenez pas pourquoi cet autre, en fait, a subitement arrêté cette relation qui était extrêmement envoûtante, extrêmement attirante. Il y avait tout. C'était un combo, en fait, des sentiments, de l'entente parfaite, etc. Il n'y avait pas de grain dans le rouage, en fait, hein, dans les rouages, il n'y avait pas, enfin, il n'y a pas eu de signe précurseur comme quoi cette personne, en fait, a décidé de mettre un frein, d'arrêter la relation. On ne comprend pas. Vraiment, là, vous ne comprenez pas. On parle d'un homme superficiel. On parle d'un homme superficiel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Doute, confusion, réflexion, prise de recul. Ah, alors j'ai un message aussi, un autre message là. Est-ce que bon, cette autre personne, en fait, avec qui ça se passait très très bien au demeurant, est-ce que bon, cette personne, en fait, n'a pas été, est-ce qu'il n'a pas été jaloux, en fait, de quelqu'un qui finalement serait revenu du passé, vous parler, discuter avec vous, et finalement cette personne, en fait, s'est crue en compétition, donc, avec cet autre-là du passé, qui vous a peut-être envoyé des textos, ou qui a essayé donc de vous relancer. Vous n'avez pas donné suite à ça parce que vous êtes très bien, vous étiez très bien avec cette personne, avec votre autre. Mais on parle quand même d'un homme qui a été superficiel dans votre passé et qui cherche en fait, ou qui aurait cherché à vous recontacter et qui aurait finalement semé le doute dans l'esprit de votre autre. Ça aurait été plutôt confusant. Vous voyez cette situation-là, cette personne-là qui est revenue sur le devant de la scène, mais que vous avez connue antérieurement. Et du coup, donc, cette personne ne l'a pas supporté, votre autre, en fait, et a préféré donc mettre une séparation, mettre un terme à cette relation. Vous voyez, peut-être que vous receviez en fait des messages en secret et vous, vous n'y prêtiez pas vraiment euh, ouais, c'est ça aussi que j'ai comme message. En fait, il y a plusieurs messages là pour un couple. Hein. Soit vous étiez en situation donc secrète, en liaison secrète.
ça se passait très bien, etc. Et puis donc on vous dit que peut-être cette personne a été superficielle et donc n'a pas tenu ses engagements. Soit pour moi, là, il y a un message qui est beaucoup plus probant et ça, il y a une personne en fait du passé qui est revenue en fait foutre vraiment, je m'excuse du terme, hein, mais foutre le bordel dans l'esprit de votre autre et ça aurait été vraiment confusant pour lui. Donc ça aurait occasionné cette crise-là, hein. Donc du coup, on vous parle que votre autre en fait a douté de vous. Vous voyez, on vous parle que la personne en fait du passé, donc la personne que vous avez eue au passé et qui revient mettre la zizanie dans votre couple en fait, est assez rusée, malhonnête, hein. On dit que bon, cette personne a su que vous étiez en couple avec qui ça se passait très bien, et bien elle est revenue d'une manière très rusée, très malhonnête, de façon à vous séparer d'avec la personne là avec qui vous êtes, avec qui vous étiez, quoi, votre autre, hein. Vous voyez, on parle que cette personne, en fait, l'ancienne, n'aurait pas supporté cette rivalité. Et l'actuelle, en fait, avec qui vous êtes séparés, on parle que, bon, cette personne, en fait, a cru, mais vraiment tout, il y a eu toutes les prédispositions pour faire croire, en fait, que vous étiez dans une relation à trois et pas à deux. En fait, je pense qu'il y a eu vraiment un quiproquo et une méprise. Vous voyez, cette personne, en fait, elle a cru que vous portiez des masques à son encontre, donc ça se met beaucoup le doute, hein, et on parle d'une période de froid, on parle d'une période hivernale. Donc on voit bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. On parle effectivement de signes Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas on vous parle d'une fin de cycle là. On parle que vraiment là, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien vous ne vous parlez plus du tout parce que cette autre personne, en fait, votre autre, a eu peur en fait, hein, s'est posé vraiment des questions sur vous si vous n'y étiez pas, si lui n'était pas en rivalité ou s'il n'y avait pas un autre rival en tout cas, et on parle d'une personne du passé extrêmement rusée et qui ne supporte pas en fait que finalement il a appris ou elle a appris que vous étiez avec une personne avec qui ça se passait extrêmement bien. Et cette personne, elle est venue pour foutre vraiment la zizanie là. On vous parle d'obsession, hein. L'autre en fait est vraiment obsédé par vous, hein. Cet autre-là avec qui vous avez mis donc un terme de l'éloignement, eh bien on parle qu'elle était addicte à vous, il y a eu une dépendance affective. Vous avez rompu donc précédemment avec cette personne, il y a eu donc du temps qui s'est passé, vous avez rencontré cette nouvelle personne, votre autre là avec qui il y a eu un coup de foudre, il y a eu une très grosse attirance, ça se passait très bien, et puis voilà, il y a eu patatras, tout s'est effondré parce que cette personne du passé a ressurgi, et une personne, on parle, qui était extrêmement qui est nocive, hein. On parle donc d'addiction, je pense qu'elle était addicte à vous et n'a pas supporté finalement que vous l'envoyiez perdre cette personne, hein, que finalement vous ayez mis un terme, un trait à cette relation. On parle quand même d'happy end et d'union. Vous voyez, là, on parle quand même qu'il y a quelque chose qui va se réchauffer pour moi, hein. On voit qu'il y a une transformation à venir et on voit qu'il y a une guérison. Vous voyez, pour moi, je pense qu'il va y avoir donc une discussion là avec votre autre là, avec qui ça s'est terminé du jour au lendemain, parce qu'il ou elle n'a pas supporté d'être soi-disant en compétition ou dans un triangle amoureux, alors qu'il n'en est absolument pas question. C'est juste cette ex-personne là du passé qui a fait croire en fait, qui a semé le doute, qui a peut-être bon, dispersé des petits cailloux ou peut-être donc vous a mis des mots sur votre Instagram ou sur votre réseau, sur vos réseaux sociaux en fait, et afin de faire croire que vous vous revoyez. Mais il n'en était absolument pas question. Et cet autre en fait, eh bien, a cru finalement que vous lui cachez en fait, vous lui avez caché que vous correspondiez toujours avec cet ex-partenaire là qui soi-disant est revenu
ben, elle n'est pas revenue pour de jolies choses, hein. Cette personne, en fait, elle est revenue, mais vraiment, vraiment pour vous séparer, vous voyez, pour vous séparer d'avec cette personne-là que vous avez rencontrée. Moi, j'ai l'impression que c'est une âme sœur. Mais bon, on parle quand même de naissance. Vous voyez, donc il va y avoir une explication avec cette personne-là, avec votre autre. Vous allez quand même arriver à discuter avec lui ou avec elle parce que finalement il, aura, il ou elle aura compris, on va lui parler, je pense qu'il va demander ou elle va demander en fait à son entourage qu'est-ce que bon il pense de vous, qu'est-ce que en fait de toute façon il s'est informé par rapport à votre situation là de soi-disant avec cet autre là manipulateur et je pense que bon, les amis que vous avez en commun, en fait, vont aider à éclaircir en fait la situation. Donc de fait, ça va se réchauffer. Il va y avoir une transformation là, parce que ouais, il y a le succès là. Pour cet été, en fait, là, on dit que tous les espoirs sont permis, hein, mais on vous dit que même de toute façon, cette histoire, elle n'est pas finie. Alors certes, il n'y a pas de dialogue. Certes, on voit que des deux côtés, vous prenez la tête, vous ne comprenez pas pourquoi vous il ou elle vous a laissé tomber, arrêter la situation, et l'autre en fait n'a pas compris pourquoi soi-disant, eh bien, vous étiez en communication avec cet ex-partenaire. Mais en fait, c'est faux. L'autre a totalement manipulé la situation, et on vous dit que finalement, votre autre va comprendre la situation grâce justement donc à l'entourage que vous avez. Donc heureusement qu'on voit que vous avez des amis qui vous aiment bien tous les deux, qui trouve que vous faites un beau couple et qu'il y a beaucoup d'osmose et beaucoup d'amour entre vous, n'a pas compris, eux aussi n'ont pas compris, hein, pourquoi du jour au lendemain il y a eu un stop. Et finalement, donc en parlant euh, avec ces amis-là, eh bien, il y a eu des révélations, mais surtout des informations qui ont pu éclaircir en fait la situation, mais éclaircir en fait, et en parlant de votre ex là, sachant que c'est une personne extrêmement nocive et qui ne veut pas votre bonheur. L'autre, on voit vraiment, hein, l'ancien, là, on voit qu'il ne voulait absolument pas votre bonheur. N'importe comment, on parle de quelqu'un qui était extrêmement jaloux, jalouse, pervers, qui ne vous voulait qu'à lui ou qu'à elle. Et vous, vous avez compris la situation, donc vous avez mis du balai, vous avez mis un stop à cette personne, hein. Et par la suite, vous avez rencontré votre âme sœur, là, cet autre, qui finalement, eh bien, il y a eu un gros quiproquo, il y a eu des doutes, et cette personne, en fait, a eu peur que vous lui mentiez, a eu peur donc que vous portiez des masques, mais que Mimi, il n'en était rien. Heureusement que vous avez donc, je pense, de très bons amis. Vous voyez, là, on revient donc, on parle de sagesse, hein. Donc on parle que cette personne, en fait, va faire preuve de sagesse, ou en tout cas, les amis, pardon, les révélations que votre autre va recevoir, eh bien, va amener comme ça beaucoup de sagesse et va amener au bon raisonnement. Va lui faire penser et va surtout lui mettre par A plus B comme preuve que cette personne, en fait, a fait croire, qui a manigancé, qui a manipulé pour vous séparer, eh bien, on va lui révéler tout ça à votre autre. Et là, on voit que la relation va reprendre, puisqu'on voit quand même un très joli happy end et une très belle renaissance. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose donc de très beau à l'horizon qui se profile. N'importe comment, on voit que vous étiez très attirés l'un par l'autre et on parle quand même d'une relation extrêmement voilà, envoûtante, hein, donc ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. On parle d'un grand temps de pause, on parle bon effectivement de non-dialogue, etc. Mais le coup de foudre que vous avez eu l'un et l'autre ensemble, eh bien, ça va se réchauffer, ça va revenir en fait sur le devant de la scène. Et on parle donc en notion de temps, j'ai une temporalité, donc c'est l'été, et vous avez le succès donc sur cette fosse triangulaire, vous voyez, parce qu'on parlait que cet autre-là, l'ancien était un homme ou une femme en tout cas très superficiel qui ne voulait pas du tout votre bonheur et qui a encore tout fait, qui a semé la zizanie pour vous séparer. Mais là, on parle qu'il y a un rabibochage, il y a une guérison,
c'est indéniable, hein, vous le voyez, hein. Surtout, visualisez bien cette carte en fait, parce qu'il y a un grand succès et il y a de nouveau cette union qui revient vers vous avec un bel happy end. Je vous invite à revenir sur la vidéo si voilà, il y a des éléments qui vous ont un petit peu échappé ou en tout cas si vous n'avez pas vraiment tout capté parce que je vous sens euh, très amoindri, hein, en ce moment. Je vous sens replié sur vous-même. Vous n'êtes peut-être pas apte à tout entendre. Donc de fait, je vous invite à revenir, à bien écouter en fait les messages parce que là, vous avez quelque chose de très beau qui vient vers vous. Donc, euh, prenez le temps, hein, voilà, justement, de relire, euh, de faire une relecture, mais surtout de réécouter cette vidéo parce que vous avez de très beaux messages. Là, on vous dit que votre autre, en fait, est toujours amoureux de vous et qu'il y a eu malheureusement un très gros quiproquo avec une personne qui a voulu vraiment mettre fin à votre bonheur. Voilà ce que je peux vous dire sur cette guidance sentimentale. J'espère que vous aurez des messages, des révélations surtout. Et laissez-moi des commentaires à propos de ce que je viens de vous lire, en fait, de vous donner comme message prédictif, là, en l'occurrence. Et puis surtout, peut-être que ça vous aura éclairé sur votre chemin, sur votre situation. Si vous ne le souhaitez pas par pudeur, laissez-moi un emoji, j'aurais compris que ça vous parle et que ça fait écho avec vous. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je souhaite en fait que voilà, la raison revient et la raison va revenir, puisqu'on voit un très bel happy end. Regardez-moi ces belles cartes. Voilà, votre fin là, en l'occurrence avec votre autre, dont vous êtes follement amoureux ou amoureuse. Et idem pour lui ou pour elle, hein. Voilà, je vous dis bye bye, à bientôt. Bisous, bisous.